d'un replay. C'est parti. Donc, nous voilà sur la session. Donc, comme vous l'aviez compris, on est sur la présentation de notre solution Store Excellence, donc qui est très orientée sur la productivité en magasin et l'engagement des équipes magasin, ce dont on va parler donc aujourd'hui. Donc, en ce qui me concerne, je suis Laurent Fauvarc. Je suis donc dans l'équipe avant-vente de Cegid Retail. Donc, on va commencer par une petite introduction pour bien poser les enjeux. On va revenir sur la plateforme au travers de différents cas d'usage. Et on pourra évoquer à la fin quelques cas clients avant de revenir vers vos questions-réponses. Vos questions et j'espère mes réponses. Donc, un petit mot d'avertissement hein, qui est usuel dans ce genre de situation. Donc, il n'y a pas énormément d'éléments de roadmap, donc un peu hors sujet, mais l'idée, c'est qu'effectivement, s'il y a des choses qui étaient annoncées comme étant venant bientôt dans la solution, pas d'engagement formel de la part de Cegid, je le passe rapidement pour aller directement à l'introduction. Alors, en fait, là, on retrace les différents challenges que ça, euh, que ça reprend, qu'on va chercher à adresser avec Store Excellence. Donc, on les a regroupés essentiellement à trois niveaux. On est vraiment donc dans une problématique retail, évidemment. Au niveau du siège, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les différents intervenants, on verra lesquels tout à l'heure, mais on parle évidemment des équipes, des responsables de réseau, on parle des équipes merchandising, RH, marketing, ont souvent quand même un vrai manque de visibilité sur ce qui se passe au niveau du point de vente, au niveau des points de vente, au niveau du réseau, hein, parce que une des caractéristiques fortes du retail, c'est d'être quand même sur un nombre de sites importants et très répartis géographiquement. Donc, ça pose un vrai problème global de visibilité, d'animation. C'est ça qu'on cherche à adresser. Et avec aussi, donc, on le voit bien, une difficulté à consolider les informations qui viennent de différents canaux. Donc, ça peut être par un intranet, ça peut être par des échanges de mails, ça peut être aussi toutes ces sources de données, ça peut être les réseaux sociaux, certains réseaux qui sont utilisés pour communiquer avec les magasins. Donc il y a un vrai défaut aussi de collecter de l'information en termes de quelles sont les tâches effectuées, quels sont les contrôles de conformité, quelles photos on peut récupérer. Tout ça, c'est difficile de le consolider de manière structurée. C'est pas forcément les outils qui manquent, c'est surtout leur multiplicité et le fait qu'on n'a pas une information qui soit structurée à un seul endroit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a entendu de la part des clients au niveau siège. Au niveau régional, donc, le point du milieu, on a aussi on a des responsables de secteur, des directeurs régionaux, on appelle ça comme on veut, qui ont évidemment qui sont très occupés, qui ont pas toujours, ils sont un peu entre les deux, ils sont entre le siège qui donne un certain nombre de directives et les magasins qui sont supposés les appliquer, et pas toujours une très bonne visibilité finalement sur ce qu'on leur demande, comment on leur a demandé. Euh, et tout ça, évidemment, c'est un vrai sujet. Ils n'ont pas forcément les bons outils non plus quand ils font leur visite magasin pour récupérer de l'information, faire un rapport de visite et pouvoir l'historiser et le partager facilement. Et bien sûr, évidemment, la cible principale, ce sont les boutiques, les magasins. Et là aussi, on a très souvent un constat de multiplicité d'applications de procédures. C'est-à-dire qu'en fait, les procédures, elles sont connues, mais elles ne sont pas toujours facilement accessibles. On n'est pas sûr d'avoir toujours la bonne version. Euh, donc, c'est vrai aussi bien au niveau des procédures magasins que des outils de formation ou d'auto-formation. Il y a beaucoup de sources différentes. On reçoit de l'information un petit peu de partout. Et on sent il y a un vrai sentiment de déconnexion parfois des magasins qui se sentent loin, qui ne sont pas forcément impliqués euh, dans dans la politique de la stratégie de la marque, etc. Donc il y a tous ces constats qui sont faits et auxquels on va chercher bien sûr à répondre grâce à Store Excellence. L'idée étant vraiment de faciliter l'engagement et la productivité des magasins, euh, pas uniquement des magasins, mais principalement des magasins, mais sur toute la chaîne. Donc c'est ça qu'on va chercher à détailler pendant l'heure qui nous reste. Euh, voilà. Alors,
Cette solution, donc, Store Excellence, c'est une application web. Et du coup, sa première caractéristique, c'est évidemment une solution centralisée, multi-device, responsive. Donc là aussi, c'est important puisque de plus en plus, quels que soient les outils, on voit qu'il y a un besoin de pouvoir utiliser ces outils de n'importe où et de n'importe quel device. Donc ça, c'est vraiment un point majeur aussi dans la solution. C'est une solution unique et centralisée qui va donc permettre, c'est un peu le cordon ombilical en quelque sorte entre le magasin, les responsables régionaux et le siège et les différents services du siège. Et c'est un outil qui va vraiment être dans une logique de workflow, de partage d'informations. On n'est pas uniquement à pousser la directive de manière centralisée. On est vraiment sur des tâches, par exemple, qui vont être mises en avant, qui vont être organisées et pour lesquelles on va pouvoir avoir vraiment un suivi d'utilisation. Donc on est sur une solution qui est tout à fait adaptée, quelle que soit la nature des points de vente. On parle de réseau intégré, de franchisés, d'affiliés, qui va être aussi très flexible, hein, ce qui va lui permettre justement d'avoir des niveaux en fait d'application, de mise en œuvre qui seront différents en fonction des besoins. On verra que c'est une solution qui fait beaucoup de choses et toutes les enseignes qui l'utilisent, les marques qui l'utilisent aujourd'hui, on verra en fin de session qu'elles se sont appropriées la solution de manière différente pour répondre à des besoins qui étaient les plus prioritaires pour eux, ce qui n'empêche pas après d'évoluer et d'élargir le périmètre d'utilisation de cette solution. On est sur un modèle SaaS, donc ça c'est important, parce que ça concourt aussi à une facilité de déploiement de cette solution et à la capacité de la faire évoluer rapidement sans avoir à faire de mise à jour à votre niveau, et qui d'ailleurs très souvent est déployé sans forcément qu'il y ait intervention des équipes IT. Donc ce qui est important aussi, parce qu'on est sur des enjeux métiers qui sont très forts. On sait que les équipes IT chez vous ont souvent un planning, une roadmap qui est déjà bien remplie. Et le fait de pouvoir déployer la solution sans les solliciter, c'est déployer sans les informer, bien sûr, mais sans forcément mobiliser beaucoup de ressources de leur part, c'est quelque chose qui est aussi un élément extrêmement facilitateur et pour la prise de décision et pour le déploiement de la solution. Donc on va adresser, comme on le disait, trois typologies d'utilisateurs, différents services au niveau du siège. Donc on parlait évidemment des interlocuteurs qui font l'animation du réseau, les responsables de réseau. Il y a bien sûr une dimension RH. Euh, bien sûr, le merchandising, on va pas mal parler, par exemple aussi de vitrines, de mise en place des vitrines, qui est souvent un sujet clé, et du marketing, puisque là aussi, on va diffuser de la PLV, enfin, on va organiser ces campagnes qui sont à l'origine donc soit du merchandising, des services merchandising, soit du marketing, au travers de l'outil. Et surtout, l'intérêt de l'outil, c'est qu'on va les organiser et on va pouvoir vraiment les piloter et en mesurer la mise en œuvre. Donc les régionaux, les directeurs régionaux vont être vraiment partie prenante de tout ça, vont avoir les outils pour mesurer ce qui se passe, et accompagner beaucoup mieux les responsables de magasins, qui sont vraiment les acteurs principaux, évidemment, de l'outil. On le verra, généralement, c'est quand même eux qui sont les utilisateurs, les responsables de boutique, de magasins, au niveau du point de vente. Et c'est eux, derrière, qui vont, pas forcément au travers de l'outil d'ailleurs, dispatcher les tâches à réaliser, les informations dont il faut prendre connaissance, ce genre de choses. C'est eux qui vont vraiment prendre en main l'outil et prendre en charge l'animation de leurs équipes. Voilà, alors ce qui est important, c'est que ces trois profils, trois ou plusieurs profils différents, chacun a son propre dashboard. Ça, évidemment, c'est primordial, puisqu'il s'agit d'avoir évidemment un point d'entrée extrêmement lisible et configurable d'ailleurs, qui soit adapté à chaque profil. Un responsable de région, il va visualiser ce qui se passe sur ses magasins. Le responsable de magasin va avoir évidemment un focus sur ce qui concerne lui et son équipe, et ainsi de suite. Alors, si on poursuit, donc si on rentre un peu plus dans le détail de ce que c'est que cette plateforme Store Excellence, donc les fonctionnalités clés, quelles sont-elles? On va travailler beaucoup sur la communication. Donc c'est un outil pour communiquer avec les boutiques dans les deux sens, c'est important, mais bien sûr c'est un outil pour pousser la communication institutionnelle, les valeurs de la marque, etc., etc. Et du coup, améliorer, évidemment, ça c'est un enjeu clé, l'engagement de l'équipe. On va beaucoup parler.
Le cœur du réacteur, c'est vraiment la gestion des tâches. C'est-à-dire, c'est vraiment cet outil qui va permettre au magasin de s'organiser en complément évidemment des outils de gestion. Enfin, bien sûr, par exemple, à Y2, hein, il ne s'agit pas de remplacer le POS ou la gestion de stock. On parle bien des tâches complémentaires. Tout ce qui d'ailleurs, très souvent encore aujourd'hui, est piloté en partie, soit par un intranet, voire carrément par des cahiers, hein. C'est assez frappant quand on fait des visites magasins de voir à quel point il y a encore des cahiers qui sont à disposition des points de vente, qui sont utilisés par les points de vente pour noter ce qu'ils doivent faire euh, pour compléter, par exemple, les informations sur des réceptions de colis, etc. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses manuelles. Là, l'outil va permettre justement d'organiser et de partager beaucoup mieux de ces informations. Donc, il y a une gestion de tâches, on va bien sûr la détailler. Il y a une notion de checklist aussi qui est particulièrement importante, puisqu'elle permet notamment de travailler beaucoup sur les notions de conformité. Et quoi de plus efficace qu'une checklist pour vérifier qu'on est en adéquation avec les impératifs de la marque ou de l'enseigne. Euh, Checklist aussi qui va d'ailleurs être utilisée notamment pour les rapports de visite. Et là aussi, on couvre un besoin qui est clé dans l'activité des responsables régionaux qui font des rapports de visite et qui ont besoin de pouvoir les historiser déjà, d'avoir un outil, un fil conducteur qui soit structuré et de pouvoir les partager avec sa hiérarchie. Donc, dans cette lignée-là, on a aussi bien sûr tous les reportings de conformité. Et donc, on verra que suivant les marques, les exemples qu'on verra à la fin sont intéressants pour ça aussi. C'est qu'on verra évidemment ces notions de conformité s'appliquent à des tas de sujets. Ça peut être autour de la sécurité, ça peut être au niveau des valeurs de la marque, du positionnement de merchandising. Et donc, typiquement, parlant du merchandising, on va avoir un outil particulièrement efficace pour tout ce qui est déploiement, notamment par exemple des vitrines, mais aussi bien sûr à disposition dans les rayons, sur les étagères, ainsi de suite. Donc, on va être capable aussi de partager un fil d'actualité interactif dans le sens où ça permettra aussi au magasin de s'exprimer, de valider qu'il a pris connaissance des informations qui lui sont poussées. On voit bien qu'au travers de l'ensemble de ces outils, on va avoir une capacité à augmenter véritablement la productivité et l'implication, l'engagement des équipes magasins grâce à cette nouvelle solution. Alors, typiquement, on va arriver, alors c'est typiquement une page d'accueil au niveau du point de vente hein, qui permet déjà de mettre en œuvre un certain nombre de choses au niveau de la marque. Donc, on va voir que ça peut être aussi bien des procédures magasins, des informations qui sont poussées, par exemple, sur la démarque, etc., ou des choses très concrètes. On va le voir tout à l'heure au travers de petites vidéos. Donc, c'est aussi un point d'entrée pour accéder à une base de connaissances. Ça, c'est clé aussi parce qu'on sait bien, on le voit d'ailleurs ici sur la vidéo, être capable de naviguer facilement, de faire des recherches sur comment je fais un retour, comment, par exemple, je fais telle opération de réparation ou de nettoyage, comment ça se passe quand il y a un prêt qui est réalisé, etc., etc. Tout ça, souvent, ça existe et la difficulté, c'est de savoir le retrouver. Et là, évidemment, il va y avoir un gain énorme parce que c'est un point d'entrée unique qui permet justement de naviguer au travers de cette plateforme documentaire. Cette page d'accueil, évidemment, elle est customisable. Il y a des templates qui existent, qui permettent d'ailleurs de faciliter la mise en place de la solution, mais qui sont customisables pour qu'on puisse s'inscrire, évidemment, d'abord dans la charte de la marque ou de l'enseigne, d'une part, mais aussi sur une organisation, une priorisation qui correspond à ses priorités. Et alors, cette page d'accueil, elle a pour vocation aussi d'être un point de convergence, puisqu'on va être capable d'intégrer des accès à des systèmes externes et qui, du coup, permettent de faciliter, plutôt que d'aller naviguer, d'aller chercher sur le bureau ou ailleurs ce genre de choses. Alors, sachant qu'en plus, quand on parle du bureau, on est plutôt sur du Windows, mais si vous avez déployé des tablettes Android ou des iPhones, etc., à chaque fois, c'est pour des environnements différents. Donc, le fait de converger sur une seule plateforme vous permet d'avoir un point d'entrée unique pour finalement avoir accès à un maximum d'outils de communication et d'interaction au niveau de l'entreprise. Donc, ça peut être un portail RH, ça peut être ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est vraiment une première fonctionnalité importante. Nous voilà donc dans ce fameux cœur du réacteur, le workflow de tâches, et donc qui nous permet de gérer les processus opérationnels. Ça, c'est vraiment la clé de voûte du système dans la mesure où on a évidemment les outils au niveau du siège pour définir
les tâches qui sont à exécuter, donc bien sûr avec des niveaux de priorité, des délais, etc., qui sont à prendre en compte. Le périmètre, hein, parce que on peut déclencher des tâches uniquement pour succursale et ne pas impliquer, par exemple, les franchisés. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, les magasins impactés verront apparaître ça dans leur to-do list et pourront, on va le voir dans une petite vidéo, évidemment mettre en œuvre, confirmer ou pas l'exécution de la tâche en mettant des commentaires et ainsi de suite. Et donc, ces réalisations vont être mesurées du côté du siège pour qu'on puisse avoir une connaissance régulière de l'avancement en fait de l'exécution de ces tâches au niveau des points de vente et d'avoir du coup un état des lieux véritable et une checklist de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Alors, on va aussi, au travers de ces outils-là, avoir, comme on le disait, des outils d'audit pour les animateurs régionaux. Ça leur permet de faire leur compte rendu de visite avec une notion donc, de checklist digitalisée. Donc là aussi, on planifie, on met en œuvre la checklist. Donc là, on verra, là aussi, au travers de quelques exemples. Hein, c'est vraiment extrêmement simple d'utilisation. D'ailleurs, de manière générale, la solution elle se distingue par une grande facilité d'utilisation. On n'est pas dans des outils qui ont besoin, qui nécessitent des temps de formation, des choses sur des choses extrêmement intuitives. On peut d'ailleurs, si je reviens à ma checklist, venir associer une tâche en cas de difficulté. Donc là aussi, ce qui est intéressant dans l'outil, c'est qu'on n'est pas encore sur quelque chose qui est uniquement descendant. On est sur quelque chose qui implique le magasin et qui lui permet de réagir parce qu'il peut être parfois en difficulté sur telle ou telle opération. Donc il y a cette capacité du magasin à appeler à l'aide, donc à solliciter de l'aide sur telle ou telle opération. Et d'ailleurs, on a même, pour un des utilisateurs de la plateforme a été un peu plus loin parce qu'au niveau des tâches qui sont déclenchées dans l'outil, on peut permettre d'associer des durées de réalisation de manière à ce qu'on mesure l'effort que ça représente au niveau des équipes et du coup qu'on soit bien en adéquation avec l'effort qu'on leur demande au travers de ces différentes tâches et l'équipe telle qu'elle est disponible au niveau du point de vue. Ça peut aller jusque. Alors, c'est pas une gestion de planning, hein, c'est plus une capacité à mesurer le temps consommé par les tâches qu'on leur confie. On implémente cette checklist. On a une notion de formulaire. Donc là, c'est extrêmement classique. C'est vrai que très souvent, il y a déjà des formulaires en magasin sur les prises de congés, sur tout un ensemble de choses de ce type-là. Donc, on peut les implémenter dans la solution. C'est vraiment aussi intéressant. Alors, c'est assez proche d'une checklist, sauf que là, dans la checklist, il y a vraiment une notion de planification qui est clé. Le formulaire, ça peut être des contextes un peu différents. Et on voit aussi tout le suivi des procédures, alors hygiène, sécurité, conformité. Et c'est des points qui sont particulièrement importants puisque on voit bien que, notamment dans une logique RSE, on demande de plus en plus de choses au niveau des points de vente sur le plan réglementaire. Et donc, de ce point de vue-là, on va avoir besoin de plus en plus de pousser de l'information et de s'assurer. On peut penser aussi typiquement aux contraintes du RGPD, hein, qui est pas du tout nouveau, qui a pas apparemment vocation à bouger tout de suite, mais qui quand même nécessite de vérifier que les bons messages sont connus et peuvent être retrouvés facilement par les équipes magasins. D'accord? Donc on est vraiment sur une capacité à mettre en avant cet engagement et surtout à pouvoir en mesurer l'avancement. Donc, on a des tableaux de bord de conformité. Bien sûr, derrière tout ça, il y a un certain nombre de rapports d'outils de pilotage, avec aussi la capacité de collecter des images et pas uniquement des commentaires pour voir ce qui se passe concrètement au niveau des opérations magasin. Ok. Alors, typiquement l'engagement en magasin. Donc, on est sur un sujet qui est clé aussi, puisque là, on sait bien, on revient sur les enjeux. Les enjeux, c'est aussi de faire face à une rotation qui est très importante. Donc là, l'outil, on le verra, participe largement à la fidélisation des équipes magasins. Fidéliser les clients, c'est très bien. Fidéliser les équipes magasins, c'est bien aussi, parce qu'on sait qu'on dépense beaucoup d'énergie à recruter, à former et finalement à conserver les talents qu'on peut avoir détectés et formés. Du coup, il y a un vrai intérêt aussi pour l'enseigne de booster l'engagement des équipes magasins, à la fois sur la marque, sur les produits, sur la connaissance des produits,
et finalement, en leur donnant les bons outils, d'augmenter leur satisfaction au travail. C'est vraiment important. Donc concrètement, ça se déroule aussi au travers d'un fil d'actualité, avec des communications qui peuvent être, là on voit les tâches, on voit les communications auprès des boutiques. Donc typiquement ici, ben voilà, je prends connaissance d'une newsletter. C'est toujours intéressant quand même de savoir ce qui se passe, de pouvoir le retrouver facilement, de partager des vidéos, d'être capable aussi de mesurer au travers de sondages, les feedbacks, de collecter les feedbacks. Et donc tout ça, c'est vraiment important parce que ça devient notre communication, ce qui devient de plus en plus la norme. C'est-à-dire qu'en fait, en particulier, depuis des années maintenant, le fait de travailler sous forme de fil d'actualité, d'être capable d'interagir, de remonter des informations, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien et du coup qui devient une attente légitime des équipes magasins qu'on va adresser au travers de l'outil. Voilà, alors les enjeux au siège, on va maintenant redérouler encore tout ça au travers des trois grands spectres, si je puis dire. Donc le siège, après on verra les responsables de région et ensuite le magasin. Donc côté siège, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Ben, évidemment, faciliter l'amélioration des nouveaux collaborateurs, éviter qu'ils partent, les impliquer, les engager davantage, augmenter leur motivation aussi, évidemment, c'est clé. Après, il y a des points plus concrets, c'est comment je fais pour uniformiser mes processus métiers, comment j'ai une meilleure visibilité aussi sur ce qui se passe en termes d'exécution des tâches opérationnelles. Donc, concrètement, c'est être capable d'envoyer des informations au magasin, de vérifier qu'elles ont été prises en compte, d'être capable de centraliser et de partager les procédures magasins, et du coup, d'avoir aussi une capacité de hiérarchiser les tâches à réaliser. Ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire qu'on peut demander plein de choses à n'importe quel collaborateur. C'est super important de lui donner un niveau de priorisation pour qu'il n'ait pas le sentiment qu'on lui demande plein de choses et qu'il doit tout le temps en fait courir. Donc, c'est important de hiérarchiser. C'est important aussi pour le siège d'avoir une visibilité sur le niveau d'exécution de ces tâches. Quand est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu un commentaire? Et donc d'avoir des rapports sur les magasins. Alors, euh, le cas d'usage ici, c'est comment je fais par exemple pour déployer une nouvelle vitrine ou une collection dans une nouvelle vitrine ou un rayon. Là, on a typiquement, c'est des choses sur lesquelles on a des retours d'efficacité qui sont extrêmement importants parce qu'évidemment, on va être capable de créer le contenu visuel, on va être capable, donc tout ce qui va être nécessaire pour pouvoir montrer comment on constitue la vitrine, quel doit être le résultat final, comment on doit disposer les produits les uns par rapport aux autres, être capable de diffuser ça sur la cible de magasin à adresser et être capable évidemment d'être notifié soit dans l'application, soit par un email, de l'exécution de ce qui a été fait et de mesurer évidemment ce qui a été fait pour éventuellement demander de corriger. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ce suivi de conformité, il est aussi largement facilité par la solution. Ça, c'est des outils qui sont utilisés typiquement par les marques que vous voyez en bas à gauche. Donc, ouais, typiquement, là, on va être capable de télécharger les photos. On voit la vidéo, là, il y a un petit peu plus grand. On voit qu'il y a un niveau d'avancement de la campagne qui est présenté à l'écran, avec une visibilité sur des commentaires, c'est clair. On le voit très rapidement. Et avec un niveau d'avancement qui non seulement se fait par rapport au nombre de magasins qui ont fait le job, mais aussi sur ce qui a été envoyé, approuvé, signalé et qui serait éventuellement à examiner. D'accord, donc là, on est vraiment sur des outils extrêmement concrets qui vont faire en sorte que c'est pas uniquement une information qu'on pousse et puis on espère que ça se passe bien. C'est non seulement on a les meilleurs outils pour que le magasin le fasse dans de bonnes conditions, mais en plus, on lui donne les moyens de remonter aussi ses éventuelles difficultés, parce qu'une vitrine, on l'a fait au siège dans des conditions qui ne sont pas forcément exactement celles du magasin, ou d'un magasin à l'autre, les superficies, les dispositions ne sont pas exactement les mêmes, donc il faut pouvoir bien sûr adapter. Et là, du coup, on a une flexibilité et une capacité d'itérer sur la mise en œuvre de cette vitrine du rayon. Alors là, typiquement, on est dans la mesure de conformité.
Donc, on va voir qu'on peut donc remonter un commentaire. Donc, au moment où, OK, on me dit je dois faire ça, mais moi, ça me pose tel problème, comment on peut faire? Donc, ce qui permet après, évidemment, au siège d'en prendre connaissance, de demander des images complémentaires s'il y a un petit doute, si la photo qui a été prise n'est pas forcément suffisamment qualitative, ou s'il y a un besoin de voir un peu comment ça se passe de côté, de l'arrière. C'est important aussi, évidemment, par rapport à ça. La solution, elle peut être utilisée sur la caisse. C'est pas idéal pour faire ce genre de choses. Elle peut être utilisée sur une tablette, sur un PDA. Et là aussi, finalement, on peut réutiliser du matériel qu'on aurait déjà dans le point de vente. On a entendu parler de plein d'enseignes qui avaient acheté des tablettes sans trop savoir quoi en faire. Ça, c'est un très bon usage. Et souvent, pour du e-learning, on est en plein là-dessus, en fait. Sur tout ce qui est interactif, ça peut être une tablette, encore une fois, ou un smartphone. Les deux conviennent. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on demande au magasin de modifier et donc de refaire une photo, on va pouvoir avoir la comparaison entre l'image initiale et la nouvelle image de manière à vérifier que ce qui a été demandé a bien été discuté. Là aussi, il y a un côté pratique de la solution qui évite de chercher après un historique de mail ou ce genre de choses. Ça, le côté intégré prêt à l'emploi est vraiment clé dans la facilité de la solution et son efficacité. Alors, autre cas d'usage, on est là sur le partage de communication, donc on est vraiment là aussi sur l'engagement, donc la rétention, la motivation des collaborateurs. Là aussi, on va créer du contenu, on va pouvoir choisir son périmètre de diffusion. Est-ce que c'est une diffusion qui est unique ou récurrente? Hein, les deux, évidemment, vont se rencontrer. On va être capable aussi de mesurer, soit directement dans l'application, encore une fois, soit par email, les retours magasins. Est-ce que c'était clair? Est-ce que tout le monde a bien été informé, a bien pris en compte le message? Et là, typiquement, on mesure des niveaux d'engagement des équipes magasins grâce à l'outil. Là aussi, finalement, un point d'entrée unique, une facilité de retrouver l'information rapidement, de rejouer la vidéo, de la partager sur une tablette et ainsi de suite. Ça concourt évidemment à la qualité de diffusion de l'information, avec toujours, important bien sûr, les retours d'utilisation du terrain. Donc là aussi, Douglas, Marques Messer, Petco ont utilisé largement cette solution. Donc ça va servir, on parle des équipes de pilotage retail, des informations purement RH, sur des changements de règles, ce genre de choses, on en réclame régulièrement les problématiques marchandising, marketing, tout ça, évidemment, tous ces services-là vont pouvoir bénéficier d'un outil unique de communication. Alors, évidemment, dans la solution, et d'ailleurs, ça a été un effort particulièrement important dans la côté nouvelle fonctionnalité délivrée en 2022, il y a eu un replatforming complet en fait, de tous ces rapports pour gagner en efficacité, en capacité de customisation, avec des widgets en fait, qui permettent d'avoir les éléments clés par défaut et une capacité d'aller après dans le détail pour comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, on est vraiment évidemment sur un aperçu temps réel de ce qui se passe, puisqu'on fait une solution centralisée et connectée. Donc, où on voit immédiatement, bien sûr, toutes les photos, l'avancement des tâches, etc. Donc, tout ce qu'on a vu avant, évidemment, est euh, consultable très facilement au siège ou par un responsable régional, par exemple. Toujours dans une logique de customisation, puisque ça, c'est vrai de manière générale, c'est tout ce qui est rapport d'activité. Les besoins sont souvent assez précis, avec une idée précise aussi, justement, de ce qu'on veut avoir, de ce dont on a besoin pour prendre les bonnes décisions. Donc, c'est important, évidemment, d'avoir à la fois des outils prêts à l'emploi, mais aussi une vraie capacité à s'adapter à des besoins qui soient un peu particuliers, ne serait-ce qu'en termes de présentation ou d'hierarchisation de l'information. Ah, alors, toujours pareil, là aussi, enjeu fort, comme il y a des rotations de personnel très fortes, souvent au niveau des équipes magasins, optimiser l'onboarding d'un nouveau collaborateur, c'est quelque chose qui est absolument clé. Donc, là aussi, être capable de lui mettre à disposition facilement, finalement, les messages forts de la marque ou de l'enseigne, être capable de lui donner un accès à des contenus de formation, d'auto-formation, d'avoir un contenu facile sur les bonnes procédures. Hein, c'est toujours pareil, même s'il passe en formation,
Finalement, comment je fais, par exemple, pour émettre un avoir, etc., dans les conditions qui sont celles de l'enseigne ou de la marque. Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'accepter un retour? Tout ça, ce sont des informations qu'on peut avoir vues à un moment donné, on peut me l'avoir expliqué, mais le jour où je me retrouve en situation, ça peut être très, très efficace d'accéder justement directement à une base de connaissances et de retrouver rapidement la bonne procédure, en particulier si j'ai le client en face de moi. Donc, faciliter l'information, l'accès à l'information, et du coup, avoir aussi, dans l'autre sens, une capacité de mesurer cet engagement au travers de sondages. Et donc là, c'est des choses qui se déploient de plus en plus dans beaucoup d'entreprises, je pense, et finalement, mesurer la satisfaction au travail pour anticiper les départs éventuels, maximiser la durée de collaboration des équipes. C'est vraiment important de mesurer leur satisfaction, de mesurer les changements d'humeur, les impacts d'une campagne, d'un changement de politique RH, etc., etc. Et tout ça, vraiment, l'outil va le faciliter énormément. On va augmenter énormément, évidemment, l'adhésion en fait, des utilisateurs en magasin. Alors, typiquement, on parle de e-learning, de mobile learning. Là aussi, pour rappel, hein, évidemment, la tablette, le smartphone, le PDA sont des outils qui sont souvent utilisés pour faire tout ça. Donc, on va bien sûr s'appuyer sur ces outils, sur ces plateformes pour pouvoir donc accéder à ces flux d'informations, d'actualité, les vidéos, les procédures, et bien sûr augmenter finalement ce sentiment de communauté. Ce qu'on cherche à faire avec les consommateurs, parce que vous cherchez à faire avec les consommateurs, pour être capable de faire aussi en termes de communication interne. Puisqu'évidemment, par définition, nos équipes magasins doivent être d'abord les premiers ambassadeurs de la marque ou de l'enseigne, même si bien sûr on cherche à faire de même d'une bonne partie des clients ou des clientes. Mais les équipes magasins sont d'abord les premiers ambassadeurs de la marque. Et pour ça, il faut effectivement qu'ils soient motivés, qu'ils soient informés, qu'ils aient les bonnes informations. Alors, pour un directeur régional, là aussi, on est sur un outil qui est absolument clé, puisque lui, par définition, il est un peu euh, dans la nature, c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup, il y a voir ses magasins. Et pour autant, il manque souvent de visibilité sur sur les tâches qui sont à exécuter par ses points de vente. Donc, pour lui, c'est clé d'avoir cette visibilité, de savoir où on en est de la collecte des informations, où on en est de la mise en place de telle ou telle vitrine. Il est aussi responsable de cette animation. Et surtout, c'est d'abord un manager qui doit augmenter la motivation de ses équipes et être euh, le porte-parole aussi de l'enseigne, de la marque, porter la bonne parole, encourager les équipes, les motiver. C'est vraiment son job. Et pour ça, en fait, lui peut s'appuyer justement beaucoup sur ces outils. Déjà aussi parce que quand il va en magasin, il peut avoir une bonne compréhension de ce qui se passe au travers des rapports de visite. Donc, une checklist, c'est forcément plus simple que de se dire, tiens, j'ai vu ça, mais je ne l'ai peut-être pas noté, etc. Donc là, au moins, c'est très simple, c'est rapide. Et du coup, il peut historiser, parce qu'ici, il fait 4, 5 visites dans la semaine. Parfois, ça peut être un peu tricky de se dire exactement est-ce que ça c'était dans tel magasin ou dans tel autre. Il peut du coup bien aussi motiver les magasins sur les tâches qu'ils ont à traiter, leur rappeler pourquoi il y a ces priorités, s'assurer que les informations ont bien été prises en compte par les magasins et aussi lui avoir cette visibilité sur les tâches qui sont réalisées pour que il sait qu'aussi il va être comparé avec les autres secteurs, avec les autres régions et qu'il a intérêt aussi à ce que ces magasins soient quand même avec un niveau de satisfaction, un délai de traitement des tâches qui soit vraiment bon. Donc, c'est ces outils-là qui vont lui permettre de réaliser, d'obtenir ses objectifs. Alors, les rapports de visite, on en parlait, hein, évidemment, c'est un point qui va lui faciliter énormément la tâche. Là, on mesure en temps administratif économisé parce que ça lui permet déjà de les préparer, ça lui permet de les renseigner très rapidement de manière structurée, d'accéder à un historique et d'être capable, du coup, de partager facilement avec sa hiérarchie ce qu'il a pu collecter comme information au niveau du siège. Et du coup, au niveau siège, on a une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le terrain, à la fois au travers de l'outil et à la fois au travers des rapports de visite.
Ça, c'est vraiment important. C'est un outil vraiment qui est clé dans l'animation, en fait, dans le quotidien des responsables de région. Alors, si on le met un peu en image, là, on va voir évidemment magasin par magasin où on en est. Euh, alors, c'est important aussi, c'est que on peut apporter, le responsable régional peut apporter un complément sur les tâches. Il peut apporter son propre commentaire pour dire voilà pourquoi il s'est passé telle chose, pourquoi, quelle difficulté. Et là aussi, ce qui est super efficace dans l'outil, c'est sur sa capacité, finalement, à mesurer les difficultés rencontrées par les points de vente et à les aider à les surmonter. Et la première chose pour aider les équipes à surmonter leurs difficultés, c'est déjà d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience et d'avoir un outil justement très interactif. On est vraiment finalement dans ces interactions sociales qui sont devenues le commun et qui vont donc permettre finalement d'échanger beaucoup plus rapidement. L'outil va permettre aussi de communiquer entre les différents intervenants et on le voit très bien, les magasins, quand on parle avec eux, on se rend compte qu'ils s'échangent beaucoup d'informations entre eux, souvent de manière évidemment informelle, par téléphone, ils se connaissent. Euh, et là, on va pouvoir structurer un petit peu tout ça et finalement en faire bénéficier une audience plus large. Évidemment, par rapport à tout ça, un travail de fond aussi sur la capacité de mesurer la conformité. Et la conformité, voilà, au travers des exemples qu'on a en fin de session, c'est vraiment un point fort aussi de la solution. On en arrive au magasin. Alors, on l'a compris, là aussi, les objectifs sont les mêmes parce que le régional, le responsable régional, il a pour mission d'uniformiser les procédures de métier. C'est vrai aussi au niveau du magasin. On sait que forcément, quelqu'un qui est nouveau dans le point de vente va avoir plus de mal à appliquer les bonnes procédures. Et donc, là aussi, ça va aider le responsable de magasin à obtenir cet engagement. Euh, L'idée aussi, c'est qu'on va travailler beaucoup sur la productivité. Donc, dès qu'on gagne du temps, dès que j'évite de cafouiller, si je dois passer, si j'ai le gars, je reprends mon exemple du retour, si je passe 10 minutes effectivement à traiter un retour ou le traiter en 3 minutes, ben, les 7 minutes que j'ai gagnées, je peux les consacrer à être avec mes clients, à les conseiller et à orienter leur vente. Donc, les besoins, c'est trouver bien sûr les bonnes informations, les documents, les procédures, voir ma to-do list, voir où je suis éventuellement, potentiellement en retard ou un peu short, être capable de solliciter les gens qui m'encadrent et avoir aussi tous les rapports d'activité par rapport à mon magasin, où j'en suis, moi, par rapport à ce qu'on me demande de faire. Et là, évidemment, on est vraiment sur l'interlocuteur clé qui est le responsable du magasin. Alors, dans l'idée de ce qu'on a pu mesurer, effectivement, là aussi, finalement, un impact direct sur les ventes, ce qui est quand même énorme, puisqu'on a des dashboards clairs, puisqu'on a la capacité de transmettre des retours, des feedbacks au niveau du siège, avec aussi des demandes de besoins. Si j'ai, j'en sais rien, moi, une ampoule qui est cassée ou ce genre de choses, enfin, ou un dysfonctionnement au niveau d'une imprimante, etc., etc., c'est aussi un moyen pour remonter ces problématiques. Alors souvent, sur tout ce qui est IT, évidemment, il y a des hotlines pour tout ça, mais pour tout ce qui est en dehors, finalement, ça peut être un petit peu le vice juridique. Et là, l'outil permet en fait de collecter aussi ces demandes d'informations. Et ça aussi, c'est important, c'est prendre en compte les besoins de mes magasins. Euh, et bien sûr, faciliter la communication avec le DR, avec Code de frappe, avec le siège. Et aussi mesurer la conformité de mon magasin. C'est particulièrement important. Voilà, alors concrètement, la productivité des équipes, ben, c'est typiquement là, la réalisation donc, de ces fameux stages dont on parle depuis tout à l'heure. Donc là, c'est les tâches m'ont été transmises. Donc j'ai ma to-do list, je vois si j'ai fait, si j'ai pas fait, je peux mettre un commentaire, je peux mettre un feedback. On a bien une visibilité. Donc là, le responsable de magasin, il voit exactement où il en est, ce qu'il a demandé de faire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et donc, évidemment, cette visibilité-là, elle va avoir, bien sûr, un vrai impact sur son efficacité au quotidien. Et donc là, on voit typiquement des exemples aussi de checklist avec, ben voilà, est-ce que mon éclairage est OK, est-ce que mes cabines sont propres, etc., etc., etc. Et ça permet bien sûr d'aider le magasin à se structurer et à s'organiser. Là, typiquement, une petite tâche, j'ai un petit problème euh, au niveau, au niveau
d'une imprimante ou peu importe, ou du scanner, par exemple, en l'occurrence. Bon, voilà, je peux le remonter, je choisis à qui je le distribue, et bim, c'est parti, et je pourrais suivre ce qu'il en est. D'accord? Donc là, on est vraiment dans l'implication, dans cette logique du workflow qui va bien dans les deux sens. Alors, pour laisser un peu de place aussi, éventuellement aux questions, on va quand même dérouler aussi les cas clients. Donc là, c'est une liste assez exhaustive. Alors, le message qui est derrière tout ça, évidemment, au travers des noms quand même qui sont assez connus pour la plupart d'entre eux, on voit qu'on est sur une solution qui est nouvelle chez Cégide, puisque c'est le résultat d'une acquisition qui a été faite l'été dernier, mais qui a déjà un niveau de diffusion qui est très significatif. On parle de 15 000 points de vente qui l'utilisent, donc c'est quand même énorme. Au travers, d'ailleurs, c'est sûr, avec une vraie problématique internationale, donc on est capable d'adresser vraiment des clients, et encore il n'y a pas longtemps, il y a un nouveau client en Australie, si je ne dis pas de bêtises, donc avec une vraie capacité du coup, à déployer la solution worldwide. Donc ça, c'est vraiment très important parce que beaucoup de clients Cégide ont cette dimension internationale et il faut que la solution soit capable évidemment d'être déployée sur l'ensemble des pays. C'est particulièrement clé aussi. Donc si on fait des focus aussi au-delà de tout ça, alors quelques chiffres, on parlait des 15 000 boutiques, donc là, on retrouve les chiffres qu'on a évoqués en termes d'augmentation des ventes, de conformité, etc., du temps qui est gagné par les responsables de boutique, de l'engagement des équipes. Et donc, ça a été jusque une mesure de 100 000 euros d'économie de coûts opérationnels après un an de déploiement. Donc, on est aussi, donc pas uniquement sur un impact sur la motivation des personnes, sur la motivation, pas sur l'augmentation des ventes, mais aussi sur l'optimisation des coûts opérationnels. Donc, alors on va voir comment aussi, mais c'est important aussi, le niveau de satisfaction des enseignes qui utilisent la solution est très très élevé. D'ailleurs, il est mesuré régulièrement, mais il est très élevé. Alors pour une raison, pour différentes raisons, mais on va voir aussi que ça passe par son mode de déploiement. Donc, qu'est-ce qui fait que les enseignes investissent aujourd'hui dans Store Excellence? C'est d'abord le turnover, qui est vraiment un vrai sujet pour beaucoup d'enseignes. Donc, on a une vraie problématique d'implication et de rétention en fait, des équipes. Les, euh, Typiquement, l'impression aussi que les directeurs de magasins ont l'impression que la charge de travail augmente. Et c'est pas toujours faux, puisqu'on sait qu'au travers de la multiplication des processus omnichannel, on leur demande plus qu'avant. Et après, sur le fait qu'il y a souvent un défaut de visibilité, puisque 6 magasins sur 10 qui font correctement les choses du premier coup, c'est quand même 40% qui ne le font pas du premier coup. Donc c'est quand même un vrai sujet. Donc l'augmentation des ventes, évidemment, c'est une réponse importante. Le temps de travail économisé et les coûts opérationnels, et la capacité, bien sûr, à régler beaucoup plus facilement et à mieux mesurer, puisque finalement, les 40% qui ne font pas du premier coup, est-ce qu'ils feront bien un moment? On n'en sait rien finalement. Alors que là, avec la solution, on a un vrai feedback sur ce qui a été fait. Alors, quelques exemples concrets. Donc là, on est dans l'animalerie aux US. 1500 magasins quand même, donc des magasins quand même d'assez grande surface, et qui utilisent la solution sur des PDA. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur les solutions qui ont été prises en charge par les directeurs de magasins et les responsables régionaux, donc avec un vrai partage d'informations. On est typiquement dans des secteurs sur lesquels il peut y avoir des contraintes réglementaires fortes et la capacité à bien mettre en œuvre la mesure de ces contraintes, enfin du respect de ces contraintes réglementaires est carrément clé. Marks et Spencer aussi, là, on est sur un déploiement de près de 40 pays. On est vraiment dans un sujet, un projet qui est mondial, avec un besoin de partager les données et les ressources marketing. Et là aussi, une particularité intéressante, finalement, de stimuler l'engagement des partenaires franchisés. Et là aussi, c'est important. Les franchisés, c'est quand même une typologie de points de vente qui est, qui est singulière. C'est souvent aussi là où certains KPI sont les meilleurs, parce qu'on a un niveau d'engagement de leur part qui est parfois supérieur aux succursales. Pour autant, il faut qu'on maintienne leur motivation. Et tant qu'à faire, si ce sont de bons franchisés, autant les garder. Donc, leur implication, être capable de véhiculer les valeurs de la marque, c'est particulièrement clé dans ces contextes-là. Hugo Boss, donc là aussi un enjeu de marque qu'on imagine très bien, donc le respect de la marque, les normes de la marque, etc. C'est vraiment un point clé. Une dimension internationale aussi significative, 30 pays, 1100 magasins. Et avec là une particularité intéressante, c'est que
chez Hugo Boss, c'est pas uniquement les responsables de magasins qui prennent en charge la solution, en fait, ils ont poussé plus loin les équipes qui sont utilisées. Donc, alors, c'est pas si forcément tous les vendeurs en magasin, mais il n'y a pas uniquement les responsables de magasin. Donc, ça permet d'utiliser l'outil aussi en fonction d'un profil de vendeur ou de responsable de magasin. Donc, là aussi, une particularité intéressante dans ce contexte-là. Espresso, donc là aussi, forcément, un besoin d'image fort, un besoin de contrôle qualité qui est important. Donc là, on retrouve bien les problématiques, les enjeux extrêmement forts en termes de conformité, finalement. Et donc là, le besoin d'une communication opérationnelle paire pour avoir des magasins comme ça au cordeau euh, qui a vraiment justifié en fait du déploiement de la solution sur déjà 2 pays. Donc là, on est dans la parfumerie. Donc là aussi, la parfumerie, forcément, un sujet sur lequel les problématiques de respect des normes est particulièrement important, avec un point qui a été mis en particulier sur les rapports de visite. Donc des équipes sur le terrain. Et là aussi, gros déploiement sur 500 magasins quand même, euh, avec une dimension internationale un peu moins forte, mais quand même là, un domaine sur lequel forcément le respect des normes est clé. Autre marque intéressante et bien connue, donc Clarks, là où l'accent a été mis sur cette problématique de onboarding, rapide, ludique. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on est typiquement sur des enseignes sur lesquelles on peut avoir une rotation des équipes, un turnover significatif. Donc, communiquer clairement, être capable de faciliter l'arrivée des nouveaux arrivants, à avoir une connaissance aussi de ce qui se passe au niveau de l'équipe, c'était un des enjeux clés pour Clarks. Voilà, alors un point qui est important aussi, Store IQ, donc l'entreprise qui est à la base de Store Excellence, a choisi donc de déployer sa solution, non pas au travers de consultants comme on le fait chez Cegid, mais au travers directement de leur Customer Success Manager. Donc on a une équipe de Customer Success qui déploie directement la solution et de par l'approche SaaS et pré-packagée de la solution, ça leur permet en très peu de temps, finalement, de déployer un ou plusieurs modules en prenant connaissance de ce qui a été fait et en implémentant le paramétrage associé aux besoins exprimés par leurs interlocuteurs. Donc, l'intérêt pour eux, c'est qu'ils maîtrisent évidemment très bien la solution, très bien les problématiques associées à tout ce que peut adresser Store Excellence et vont permettre d'aider aussi les enseignes à faire des choix de priorisation entre telle ou telle fonctionnalité. Donc, c'est particulièrement intéressant aussi, puisque finalement, ils restent en contact aussi avec leurs clients et sont donc justement, je pense, une pièce maîtresse dans le niveau de satisfaction de des utilisateurs globalement de la plateforme, puisqu'on l'a vu, ce niveau de satisfaction est très élevé. Donc, c'est sans doute justement cette continuité aussi euh, qui est faite entre les personnes qui implémentent et les personnes qui continuent d'accompagner. Voilà pour ce qu'on avait présenté. Il nous reste un petit peu de temps pour examiner vos questions. Je vais voir s'il y en a pas beaucoup, mais il n'est pas trop tard. Si vous avez des questions à poser sur la solution. Si je ne dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, je ne vois pas de questions particulières.
Ça arrive, j'ai raté le début. C'est possible d'avoir un enregistrement de la présentation? Oui, tout à fait. Donc, on enregistre la présentation, donc elle sera disponible. Vous recevrez les informations pour pouvoir visualiser la session dans sa globalité. J'en profite d'ailleurs pour arrêter l'enregistrement, ce qui n'est pas forcément les éléments les plus intéressants.